Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, des loups féroces. Lisons Acte 20, les versets 25 à 31. Contre quoi Paul a-t-il mis en garde les anciens d'Éphèse? Que devait-il faire pour empêcher que cela n'arrive? Acte 20, les versets 25 à 31. Et maintenant je le sais, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le règne de Dieu, vous ne me recevrez plus. C'est pourquoi je vous le déclare solennellement aujourd'hui. Je suis dégagé de toute responsabilité à votre égard, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien passer sous silence. Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde. Comme de bons bergers, prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son sacrifice. Je le sais. Quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous, et ils seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. Soyez donc vigilants. Rappelez-vous que, pendant 3 années, la nuit comme le jour, je n'ai cessé de vous conseiller un à un, et parfois même avec larmes. Au cours de son ministère, Paul dut souvent affronter l'opposition et il savait que ce serait difficile de préserver la pureté de l'évangile de Jésus-Christ. Dans son adieu aux anciens d'Éphèse, il s'inspire de l'analogie du guetteur d'Ézéchiel 33, les versets 1 à 6, pour dire aux anciens comme lui qu'ils étaient également responsables de la sauvegarde de l'évangile. Ils devaient être de fidèles bergers de leur assemblée. Paul emploie l'expression des loups féroces pour décrire les faux docteurs. Acte 20, le verset 29. Elle rappelle l'avertissement similaire de Jésus, de faux docteurs se déguiseraient en moutons. Matthieu 7, le verset 15. Ces faux docteurs apparurent peu après cet avertissement de Paul et ils s'en prirent aux croyants des églises d'Asie qu'il avait établies. Dans Éphésiens 5, les versets 6 à 14 et Colossiens 2, le verset 8, nous voyons une partie des avertissements de Paul aux églises d'Asie mineure. Dans sa deuxième épître à Timothée, Paul met également en garde Timothée, qui est responsable de l'église à Éphèse, contre les erreurs qui s'introduiront dans l'église et l'impiété qui régnera dans les derniers jours. Lisons 2 Timothée 2, les versets 14 à 19 et 2 Timothée 3, les versets 12 à 17. Que dit Paul à Timothée sur la manière de contrer les faux docteurs et de préserver l'unité de l'Église? 2 Timothée 2, les versets 14 à 19, c'est cela qu'il te faut rappeler sans cesse. Recommande solennellement devant Dieu d'éviter les disputes de mots. Elles ne servent à rien, si ce n'est à la ruine de ceux qui les écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu en homme qui a fait ses preuves, en ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage, parce qu'il transmet correctement la parole de vérité. Évite les discours creux et contraires à la foi. Ceux qui s'y adonnent s'éloigneront toujours plus de Dieu. La parole de ces gens est comme une gangrène qui finit par dévorer tout le corps. C'est le cas d'Hyménée et de Philette. Ils se sont écartés de la vérité en prétendant que la résurrection a déjà eu lieu. Ainsi, ils sont en train de détourner plusieurs de la foi. Cependant, le solide fondement posé par Dieu demeure. Il porte en guise de sceau les inscriptions suivantes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et qu'il se détourne du mal, celui qui affirme qu'il appartient au Seigneur. 2 Timothée 3, versets 12 à 17. En fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Mais les hommes méchants et les charlatans s'enfonceront de plus en plus dans le mal, trompant les autres et trompés eux-mêmes. Pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les Saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. D'abord, Timothée connaissait sa Bible qui dispense avec droiture la parole de la vérité. 2 Timothée 2, le verset 15. L'antidote à ces disputes et ces spéculations inutiles, c'est la compréhension et l'enseignement correct de la parole donnée par Dieu. Les vérités bibliques doivent être correctement interprétées de sorte qu'aucune partie des Écritures ne soit mise en opposition avec le tableau d'ensemble présenté dans la Bible, et également pour prévenir les interprétations erronées qui peuvent nous faire perdre notre foi en Jésus. Les questions futiles ou secondaires doivent être soumises aux principes de Dieu qui
prépareront véritablement les croyants à vivre une vie victorieuse en Christ. La deuxième recommandation de Paul est pour Timothée lui-même, pour qu'il évite les discours vides et profanateurs. De Timothée 2, le verset 16. Les sujets sans importance et spéculatifs ne doivent pas faire partie du ministère d'enseignement de Timothée s'il veut être considéré comme un ministre digne et fidèle de l'Évangile. Ces types de conversations n'aboutissent qu'à davantage d'impiété et n'édifient pas la foi des croyants. De Timothée 2, verset 16. Seule la vérité conduit à la piété et à l'harmonie parmi les croyants. La raison pour laquelle Timothée doit éviter et exhorter son peuple à éviter de telles erreurs, c'est qu'elles se répandent dans l'Église comme une maladie. De Timothée 2, verset 17. En fin de compte, l'obéissance à la parole de Dieu est l'antidote aux faux enseignements. De Timothée 3, les versets 14 à 17, qui peuvent menacer l'unité de l'Église. Comment, en tant qu'Église, pouvons-nous nous prémunir de ce genre de personnes qui, par l'intermédiaire de faux enseignements, peuvent causer des divisions parmi nous? Et nous vous laissons à cette question-réflexion. Y a-t-il quelque chose que je fais actuellement qui contribue à la désunion de mon église locale? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.